Europe 1, il est 7h52. Thomas Soto. On l'évoquait à l'instant avec Richard Gasquet, c'est du n'importe quoi. Voilà comment l'attaquant de l'équipe de France, Kingsley Coman, a jugé la polémique sur l'existence d'un racisme supposé en équipe de France. Polémique alimentée par ordre d'apparition par Eric Cantona, Jamel Debbouze et, last but not least, Karim Benzema. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que vous comprenez à cette affaire pour commencer ? En fait Thomas, c'est très simple. Prenons la machine à remonter le temps. Pour Deschamps, Karim Benzema est un pilier incontournable de l'attaque de l'équipe de France. Patatras, arrive l'affaire du sextape, une sordide histoire de chantage dans laquelle, visiblement, Benzema est plus ou moins mouillé, de près ou de loin, j'en sais rien. Deschamps et la Fédération française jouent la montre. L'histoire devient de plus en plus glauque, excite Benzema et Valbuena pour Deschamps, condition sine qua non pour la cohésion du groupe France. On peut discuter à l'infini, au Café du Commerce, est-ce que Benzema, est-ce que Ben Arfa auraient été sportivement importants. Arrive Cantona, qui n'a jamais digéré qu'Aimé Jacquet ne l'ait pas sélectionné en 98, et donne son explication, c'est du racisme, patatras, ça continue, c'est parti pour un mélo. Bien, le racisme existe réellement, la France est un pays blessé par le racisme, et alors là, on a l'impression que tous les coups sont permis. Alors, il y a quand même un truc, parce qu'il y a un bashing Benzema qui est très fort depuis hier. Je vais quand même vous lire une phrase de Benzema. Pensez-vous que Deschamps est raciste comme l'a suggéré Cantona ? Le début de sa réponse, c'est non, je ne pense pas, mais il a cédé à une partie raciste de la France. Danny, est-ce que dans cette affaire, on n'est pas dans une situation classique en France où dès qu'il y a le mot islam ou le mot musulman dans une phrase, on ne sait pas sur quel pied danser ? Oui, c'est vrai, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on aborde à dire racisme quand on voit le nombre de blagues dans l'équipe de France. Après la nomination d'Adil Rami, on comprend plus rien. Non, je crois qu'il faut faire attention. On est dans un climat de suspicion, c'est vrai, et contre l'islam, et alors les revendications identitaires et les condamnations identitaires, eh bien, pleuvent. Je crois qu'il faut faire très attention dans cette histoire. Alors, je vous déplace en Allemagne. Prenez le fait qu'en Allemagne, il y a maintenant 2 scandales. Le joueur Özil, joueur d'Arsenal, a fait un voyage à la Mecque. Il est musulman d'origine turque, il est allemand. Eh bien, ça a déclenché une vague de protestation de l'extrême droite allemande. Et deuxièmement, un des porte-parole de l'Alternative pour l'Allemagne, donc extrême droite, a dit qu'il ne voudrait pas être le voisin de Boateng, Jérôme Boateng, joueur du Bayern, et de l'équipe d'Allemagne, dont le père est d'origine ghanéenne. Donc, c'est vrai, il y a du racisme. C'est vrai qu'il faut faire attention. Mais ce n'est pas là où Benzema, là où Cantona pointe le racisme. Il n'est pas chez Deschamps. Est-ce que Deschamps est raciste ? Je n'en sais rien. Mais la décision de ne pas prendre Benzema n'a rien à voir avec le racisme. Maintenant que des gens disent de toute façon on n'en veut pas, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il ne faut pas confondre les deux. Alors c'est bien triste d'en arriver là, mais j'ai regardé précisément. Sur les 23 joueurs retenus pour l'Euro, 12 sont d'origine ultramarine ou africaine et 1 d'origine marocaine. Je vais vous citer un tweet, tiens, pour finir, si vous voulez bien. Nathalie Yanetta, ancienne journaliste sportive qui travaille à l'organisation de l'Euro. À toutes fins utiles, je rappelle que la seule couleur de l'équipe de France, c'est le bleu. Bisous Dany. À demain matin, 8h moins. Ciao, à demain.